Bonjour, je ne suis pas Anonymous, je suis ni Légion, je suis moi-même. Je suis là pour vous parler de l'attaque Charlie Hebdo. Mes propos sont mes droits de liberté d'expression, je suis le seul responsable de mes dires. Ceci est un complot du gouvernement français. Je vais vous parler de quelques points. Numéro 1. Pourquoi deux personnes qui auraient fait comme par hasard le djihad auraient voulu attaquer la rédaction de Charlie Hebdo pour des caricatures du prophète Mahomet pratiquement 10 ans après? Numéro 2. Comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11h la rédaction du journal était tout réunie? Numéro 3. Comment ils ont pu se tromper de porte alors qu'ils étaient aussi bien renseignés sur l'heure et le jour? Est-ce pour brouiller les pistes? Numéro 4. La dessinatrice dite Coco se trouvait comme par hasard au même moment au même endroit que les deux soi-disant terroristes. Et elle est là pour leur taper le code de la porte. Jusqu'ici je vous ai parlé de l'attaque des deux suspects sur les lieux de la rédaction, maintenant parlons de la suite plus troublante. Numéro 5. L'attentat aurait commencé à 11h50, en 3 minutes le journal 20 minutes est déjà au courant. Puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place, ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer? Numéro 6. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? Parlons maintenant de l'assassinat du policier en pleine rue. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Numéro 8. Qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler, sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des deux personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture? Était-il là à attendre l'arrivée des deux meurtriers lui aussi sachant ce qu'il allait se passer? Numéro 9. Pourquoi autant de temps après l'attaque du siège du Charlie Hebdo seulement deux policiers en vélo sont sur leur passage, sachant que quelque chose de grave était arrivé? Numéro 10. Lors de l'exécution du policier, à bout portant celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol? Numéro 11. Avant de remonter dans la voiture, les deux meurtriers crient « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Pourquoi? Savaient-ils qu'ils étaient filmés? Pourtant durant toute la vidéo on ne voit aucun des deux regarder en direction de la caméra. Numéro 12. Le chef d'État François Hollande se rend sur les lieux de l'attaque seulement 55 minutes après. N'a-t-il pas peur des voitures piégées, des balles perdues ou autres attaques terroristes? Numéro 13. Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Comment des terroristes n'oublient pas une basket avant de partir mais oublient une pièce d'identité? Étrangement ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes retrouvé dans les rues de Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Pourquoi 3 jours après sont-ils toujours pas arrêtés, alors que si vous, moi ou toute autre personne braque une bijouterie ou n'importe quel magasin, sans laisser une pièce d'identité nous sommes arrêtés dans les heures qui suivent? Voilà les points que je voulais partager avec vous. Chacun est libre de penser comme il en a envie. Je suis le seul responsable de mes propos.